Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour madame. Pourquoi parle-t-on de crise alimentaire mondiale aujourd'hui? Est-ce qu'on va tous mourir de faim? Bien, il faudrait que nous nous accordions sur le thème crise alimentaire ou insécurité alimentaire. Selon la FAO, on parle de crise alimentaire lorsqu'un individu ne parvient pas à combler ses besoins alimentaires ou lorsque la situation alimentaire menace la vie des individus. En termes terre à terre, on pourra dire qu'il y a insécurité alimentaire lorsque les individus d'une localité ne mangent pas convenablement ou bien ne trouvent pas à manger du tout. J'insiste sur le thème convenablement parce que un repas doit être équilibré et varié. Donc si vous mangez et que vous ne mangez pas équilibré et varié, vous êtes en insécurité alimentaire. Même si vous mangez 3 fois par jour? Oui, si vous mangez 3 fois par jour et que c'est la même chose que vous mangez et que ce n'est pas en quantité suffisante et que la qualité n'est pas bonne, vous êtes en insécurité alimentaire. Dans chaque pays, continent, région, ville, il y a au moins une personne qui est en situation d'insécurité alimentaire. C'est un phénomène mondial et donc on parle de crise alimentaire mondiale. Est-ce qu'on va tous mourir? Mourir de faim. Oui, mourir de faim, bien sûr. Effectivement, la faim menace la santé de l'individu. Et si cela menace la santé de l'individu peut en mourir. Mais mourir tous à la fois, ça c'est un peu difficile parce que le niveau de la situation alimentaire varie d'un individu à un autre, d'une région à une autre et même d'un pays à un autre. Vous l'avez dit, l'insécurité dépend d'un pays à un autre. Quelle est la situation actuelle de la Côte d'Ivoire? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord vous expliquer comment nous déterminons la situation alimentaire de la Côte d'Ivoire. Nous avons un outil. Cet outil s'appelle Dispositif de suivi et de la situation alimentaire, DISA. De façon concrète, nous avons un document qui a été élaboré par la CEDEAO. Dans ce document, il y a la procédure à suivre. Dans la pratique, on forme des enquêteurs sur la base de ces normes qui sont indiquées. Et dans chaque région, nous sommes représentés. Ces enquêteurs vont collecter les données et les centraliser au niveau de nos directions régionales. Le comité national chargé donc d'analyse des données, composé des différents ministères, des institutions internationales, nous partons en atelier et nous centralisons les données. Et la dernière étude date de quelle année? En mars. 2022. Oui, 2022. Nous le faisons chaque 6 mois parce que la situation alimentaire peut varier d'un moment à un autre. En octobre, il y aura encore une deuxième session. Et sur ces 6 mois-là, quel est le constat donc? Alors, la situation du pays n'est pas alarmante. Nous avons constaté qu'il y a une disponibilité alimentaire, mais l'alimentation des populations est peu diversifiée. En général, les Ivoiriens aiment se contenter à ses habitudes alimentaires. Quand vous prenez certaines régions, ce n'est que le foutou qu'ils adorent. Dans d'autres régions aussi, si vous faites le riz, on va vous dire que vous n'avez pas préparé. Donc l'alimentation n'est pas variée. À ce niveau, il y a du travail à faire. Deuxième élément important, c'est que les marchés urbains et ruraux sont relativement bien approvisionnés. Les importations aussi sont faites, quand bien même il y a des pénuries à certains endroits, surtout au niveau du blé. Et puis, les avoirs relatifs aux moyens d'existence sont globalement sous pression. Ça veut dire que la situation peut changer d'un instant à l'autre. En termes de résultats, je vais quand même m'attarder sur 8 régions. Pourquoi? Parce que nous avons démarré ce dispositif en 2019 avec l'appui de l'UE qui nous a permis de faire d'abord un projet pilote sur 4 régions. En fonction du budget de l'État, nous avons pu avoir l'appui pour 8 régions. Quels ont été les critères de choix de ces régions? Bon, il n'y a pas trop de critères particuliers, mais nous sommes focalisés sur les derniers résultats où ces résultats nous ont montré quand même des poches de crise alimentaire dans certaines zones. Donc, nous sommes dit qu'il fallait vraiment faire l'étude à ce niveau pour voir plus ou moins le niveau de progression de la sécurité alimentaire dans ces zones. La période de février, mars, avril, nous avons 5 régions qui sont en phase minimale, c'est-à-dire qui sont en sécurité alimentaire. L'Agnébi-Tiassa, le Cavali, le Go, le Lodjibois et le Sud-Komoué. Maintenant, des régions qui sont sous pression, ça veut dire qu'actuellement, ils ont à manger, mais si les conditions changent, ces populations peuvent basculer en insécurité alimentaire. Là, nous avons le Guémon, le Haut-Sassandra et le Ourodougou. Et donc, en termes de chiffres, nous avons 305 957 personnes
qui sont donc en situation de crise alimentaire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui pourrait provoquer, selon vous, une insécurité alimentaire? Il y a plusieurs causes d'insécurité alimentaire. Lorsqu'il y a souvent des conflits communautaires, des guerres, des crises politiques, il y a toujours déplacement des populations d'une zone à une autre. Et les populations déplacées ne parviennent pas donc à produire. Les populations qui reçoivent aussi sont en surnombre et en général, ça crée donc l'insécurité alimentaire. Le deuxième élément, c'est le changement climatique. C'est d'ailleurs l'objet de la COP15. Les populations aujourd'hui ne maîtrisent plus le calendrier agricole. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas évident de produire suffisamment pour nourrir toute la planète. Il y a aussi les baisses de rendement liées bien sûr au stress hydrique. On l'a constaté surtout avec le maïs ces derniers temps. Les populations cultivent, mais s'il ne pleut pas convenablement et régulièrement, on n'a pas une bonne production. La sécheresse, les inondations, les feux de brousse aussi, et puis la Covid-19 que nous avons tous subi où tout était à l'arrêt. Il y a aussi la flambée des prix des denrées alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes frappés par cette insuffisance de fourniture en blé, par exemple. Justement, parce qu'avec la crise en Ukraine, les marchés mondiaux sont un peu déstabilisés et tout. Donc, les prix de certaines denrées dans nos rayons ont flambé. Est-ce qu'on doit craindre là une pénurie alimentaire si cette crise-là perdure? Bien sûr. Il nous revient de prendre des mesures pour ne pas être toujours dépendants de l'extérieur. Quand vous prenez le riz, le blé, nous dépendons fortement de l'extérieur. C'est pourquoi nous proposons des mesures alternatives. Avant d'arriver donc aux mesures, Monsieur le directeur général, il y a un autre défi aujourd'hui, celui de concilier la désertification avec la sécurité alimentaire. Oui, c'est vraiment évident, puisque vous savez que la sécurité alimentaire rime avec la maîtrise des facteurs de production, notamment les facteurs environnementaux et édaphiques. Le changement climatique avec son corollaire de désertification entraîne bien sûr la dégradation de plus de 45% des sols. Cela aussi a un impact sur la production. Et donc, si la production est touchée, il y a aussi insécurité alimentaire. C'est pourquoi nous saluons la COP15 qui nous donne déjà un cadre d'échange pour apprendre auprès de certains pays et puis remédier facilement à cette situation. Est-ce que la Côte d'Ivoire connaît ce phénomène, le désert? Quand vous regardez... Désert, pour le moment, nous n'avons pas le désert chez nous. Mais quand on voit la déforestation assez avancée, si on n'y prend pas garde, on peut arriver au désert en Côte d'Ivoire. D'accord. Y a-t-il des pratiques innovantes aujourd'hui pour améliorer la sécurité alimentaire? Il y a les systèmes d'irrigation qui peuvent nous permettre d'apporter de l'eau quand on le veut et comme on le veut. Il faut aussi restaurer les sols. Le projet Terri 4 Sol, par exemple, avec le CIRAD, qui contribue à la préservation donc de la restauration des stocks de carbone, parce qu'on sait que toutes les plantes ont besoin de carbone. Bien sûr, la rotation culturelle, ce sont des méthodes que nous trouvons quand même innovantes pour pouvoir apporter un plus à la production vivrière. Que prévoit la Côte d'Ivoire pour améliorer sa souveraineté alimentaire? Quand je prends le riz, puisque vous savez que c'est la denrée la plus consommée en Côte d'Ivoire, si on parle de sécurité alimentaire, il y a un projet de promotion du riz local, ProRIL, dirigé donc par l'ADERI, en tout cas qui fonctionne à merveille. Ce projet a permis de mettre sur le marché du riz local que les Ivoiriens consomment, qui ne savent pas que ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est le riz Oncle Sam, fait 100% en Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui l'ont produit, égrené, en sachet et qui l'ont mis sur le marché. Le deuxième produit consommé après le riz, c'est le manioc. Avec tous ses dérivés, que ce soit l'atiké, le couscous et même la farine pour faire le pain, on a fait focus sur le manioc. Dans chaque zone aujourd'hui, avec des projets comme le DPA Bélier, les Diagri aussi, ces structures-là nous aident à produire en grande quantité. Si on fait focus sur ces deux cultures que les Ivoiriens apprécient plus, on va vraiment faire un grand pas vers la sécurité alimentaire. À Abidjan, il aura un très grand marché de gros et puis il aura d'autres marchés relais à l'intérieur, notamment à Daloa et à Bengrou. Nous sommes rendus compte qu'il y a des zones qui ont à manger, des nourritures qui pourrissent dans les plantations, tandis qu'il y a d'autres zones qui en souffrent. Comment équilibrer? Voilà, il faudra mettre un mécanisme qui pourra donc nous permettre de transporter ces produits d'une zone à une autre. Et il y a aussi le projet de création d'une agence de sécurité sanitaire des aliments. L'agence va permettre de protéger la santé des consommateurs.
L'autre projet, il faut emmener les agro-industriels qui font le palmier, les VA, même la cacaoculture, à réserver au moins une partie de leur surface aux vivriers. Dorénavant, si vous voulez faire une grande quantité de culture de rente, qu'on vous oblige à réserver une partie de votre portion à cultiver donc les vivriers. Donc face à toutes ces mesures et projets prévus, vous êtes à mesure de rassurer donc les populations ivoiriennes. Elles ne mourront pas de faim. Oui, des efforts sont faits. J'ai pu rassurer les uns les autres. L'État actuellement est en train de travailler pour que tout le monde puisse gagner à manger. Monsieur le directeur général, merci.